Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux parce qu'on vous a prévenu au dernier moment. Pourquoi cette rencontre? Parce que à un moment donné, j'ai eu le sentiment que la masterclass durait essentiellement que 2 rencontres. On fait 2 rencontres et puis voilà. Alors que dans mon esprit, la masterclass dure au minimum 3 mois. 3 mois de travail ensemble, avec un soutien qui est représenté par la plateforme. Et j'ai choisi comme thème donc de faire de la pratique qui est proposée dans le cadre du développement de la conscience corporelle. Donc là, je vais vous demander, premier protocole, on va faire une petite méditation de 5 minutes qui est tournée sur un scan, un body scan, à travers l'immobilité. Allez, on ferme les yeux. On prend la décision de garder le silence, parce qu'il faut du silence. Et comme on travaille sur la conscience corporelle, je vais vous demander de poser votre attention sur l'immobilité de votre posture. Il faut toujours faire 5-6 minutes de méditation avant de faire du mouvement. Il faut être dans une condition de pleine présence. Le protocole sur l'immobilité, vous le connaissez. On va le faire. D'abord, je vous invite à poser votre attention sur l'abaissement de vos paupières et de prendre conscience que vos paupières sont immobiles. Maintenant, je vous invite à poser votre attention sur l'immobilité de vos lèvres. Et en même temps, vous prenez conscience de votre silence. Puis, de l'immobilité de votre tête et de votre cou. Et le positionnement maintenant de votre colonne vertébrale et de votre tronc. Immobile. Relâché. En position neutre. Ni trop fléchi, ni trop en rectitude. Mais surtout, relâché et immobile. L'immobilité de vos épaules. Prenez le temps d'orienter votre attention sur vos épaules.
l'immobilité de vos bras, de vos mains, bien. Maintenant, vous tournez votre attention avec votre regard intérieur vers l'immobilité de votre bassin. L'immobilité de vos cuisses. L'immobilité de vos pieds. Tout est parfaitement immobile, relâché, et global. Vous êtes présent de la tête aux pieds. Voilà. Bien. On ouvre les yeux. Donc dans le protocole, on commence juste par rentrer en relation avec l'immobilité. De votre posture d'immobilité, je vous demande d'avancer lentement, lentement, votre tronc, mais sans faire de flexion ou d'extension. 1. Vous avancez. Top. Top. 2. Tout le monde recule le bassin dans une lenteur. Top. Donc là, allez, on le recommence lentement. Puis, on recule globalement, sans flexion, sans extension. Prenez votre temps. Top. Allez, on ferme les yeux. Go. On avance. La lenteur est fluide. On met un petit point d'appui, puis on revient. Voilà. Top. Maintenant, on va faire un mouvement hybride sur le plan sagittal. Pendant que j'avance le tronc, je fléchis. On y va. En réalité, on va commencer
à travailler sur le détournement intentionnel. Là, je vais vous demander non pas de vous redresser au niveau du dos, mais de reculer globalement votre tronc et naturellement, la flexion se redresse toute seule. Voilà. On recommence. Alors, le starter est toujours linéaire, c'est-à-dire que la flexion se fait sur le glissé antérieur. Attention, top, on y va tous ensemble. Pendant que je vais vers l'avant, au niveau de mon tronc, mon dos, spontanément, par le poids de la pesanteur, fait une flexion. Allez loin, le plus loin possible. Comme je suis avec des experts, je passe des étapes. Et là, restez comme ça. Le réflexe qu'on a, c'est de redresser le dos, tandis que là, je vous demande de reculer globalement votre tronc. Et vous constatez que votre colonne vertébrale se redresse d'elle-même de façon passive, sans effort volontaire. Allez, on recommence encore une fois. Hop. Pendant que je vais vers l'avant, mon dos se courbe en flexion, de plus en plus loin, en soignant la lenteur uniforme du début jusqu'à la fin. Top, retour. Prenez votre temps. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons faire un mouvement hybride en extension. C'est-à-dire que pendant que je glisse vers l'avant, mon dos se creuse en extension. Mais en même temps, attention, go, mais je vous demande juste de rapprocher vos omoplates. Approchez vos omoplates. Et là, naturellement, vous allez avoir un étirement de tous les fascias. Vous mettez en point d'appui, on attend, et là, le starter, c'est le recul global du tronc. Et l'extension va s'atténuer pendant le recul pour retrouver une position neutre. Top. Allez, attention.
Go! On avance, et pendant qu'on avance, on rapproche les omoplates, on creuse le dos, et on va le plus loin possible dans cet extrême-là pour étirer tous les fascias antérieurs. On met un point d'appui. Et on revient. Top. Recule. Donc là, prenez conscience que le détournement intentionnel se fait surtout dans le recul. Top. Allez, encore une fois. Go. Lenteur identique du début jusqu'à la fin. Fluide. Relâché. Rejoignez vos omoplates. Étirez tout. Et puis on revient. Top. Le mouvement prédominant, là, c'est juste reculer le tronc et la colonne vertébrale, les omoplates, vont se réajuster spontanément, sans effort, sans volonté, passivement, sans intentionnel. Voilà. Bien. Maintenant, je vous demande d'aller sur le plan transversal. On a fait là le plan sagittal. Donc, on va prendre le même protocole. Dans le premier temps, nous allons faire 3 glissés vers la droite, 3 glissés vers la gauche. Attention. Allez. Donc là, je vous demande d'aller vers votre droite. Attention. Go. Un glissé le plus pur possible. N'essayez pas de trouver une grande amplitude. Essayez juste de gagner l'amplitude par votre lenteur. Top. Juste le fait de glisser comme cela, de mettre un point d'appui, fait travailler tous vos fascias intérieurs. Puis, vous revenez au centre. Voilà. On va de l'autre côté. On glisse de l'autre côté. Globalement, sans inclinaison de la colonne vertébrale. On maintient. Et on revient au centre. Voilà. Allez. Encore une fois, on glisse, on glisse. On va de plus en plus loin. Mais pas d'inclinaison. Top. Maintenez cette posture qui est un petit peu antiphysiologique et qui va permettre donc au corps de se mobiliser au niveau du tonus. Hop. Et on revient.
logiquement, le retour est moins volontaire. Top. On repart de l'autre côté. On glisse, on glisse, on glisse, on glisse. C'est assez faible, hein, comme c'est vraiment le starter, ce sont les épaules. Puis on revient. Allez, on fait maintenant top, droite, petit arrêt, gauche, retour de la droite pour revenir au milieu, puis on va sur la gauche. Puis on revient au milieu. Voilà. On prend le temps. Donc vous comprenez que l'assistance, là, elle est soit visuelle quand vous gardez les yeux ouverts, soit elle est verbale. Top. Voilà. Maintenant, de la même façon que nous avons fait pour le mouvement hybride sur le plan antérieur et postérieur, on va faire le mouvement hybride sur le côté. Allez, on va partir vers la droite, tous. Donc vous serez à l'inverse de moi. Donc attention, vous êtes en position neutre. Et là, pendant que vous glissez vers la droite, vous laissez votre épaule descendre, 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 descendre. Et faire une inclinaison. Mais pendant toute la durée du mouvement linéaire. Et là, nous allons faire ce qu'on appelle un détournement intentionnel, puisque je ne vais pas avoir l'intention, rester en position, je ne vais pas avoir l'intention de redresser mes épaules, mais l'intention d'emmener mon tronc du côté opposé. Et naturellement, les épaules se réajustent d'elles-mêmes pour aller au milieu. On recommence du même côté, vers la droite. Allez, go, vous glissez vers la droite, mais en même temps, vous inclinez vos épaules, votre colonne vertébrale, et vous commencez à sentir qu'à un moment donné, votre tronc va de l'autre côté, glisse de l'autre côté. Top, go, je reviens globalement. Je reviens globalement. Et tout se redresse passivement, sans intention, non volontaire. Allez, on fait ça de l'autre côté. Go, voyage vers la gauche, abaissement de mes épaules et glissement de mon tronc du côté opposé.
hop, on revient globalement. On n'a pas l'intention de redresser sa colonne vertébrale. On n'a pas l'intention de réajuster l'épaule. Tout se fait par le glissement de ce côté. Allez. Encore une fois, cette fois-ci, votre starter. Allez-vous glisser, glisser. Votre colonne vertébrale se met en inclinaison. Lentement, sans saccade. Puis, on revient. Globalement. On est au centre et on va de l'autre côté. On plonge de l'autre côté. Dans le relâchement le plus total. Voilà. Et sentez le moment où votre tronc fait un contre-mouvement. C'est-à-dire va du côté opposé. Mettez un point d'appui. Revenez globalement, latéralement. C'est-à-dire que le retour est toujours un mouvement linéaire pur. Voilà. Voilà, parfait. Je vais faire un mixage. Je vais à gauche, globalement, puis sans flexion, sans extension, sans inclinaison, puis depuis la gauche, je vais vers l'avant, sans mouvement circulaire. Je glisse globalement du côté opposé. Là, je vous montre. Puis, je vais en arrière, puis je reviens au milieu. Allez, on fait une fois. Attention. Allez. Globalement, attention. Top, on va vers la gauche, lentement. Le fait que nous allions lentement permet à chacun de réajuster sa posture en ouvrant les yeux. Top. Je m'engage totalement au niveau du tronc vers l'avant, tout en restant sur la gauche. Et j'évite de faire intervenir ma colonne vertébrale au niveau circularité. Top. Puis on revient. On glisse au niveau du tronc vers la droite. Évitez de faire un abaissement trop grand de vos épaules du côté où ça glisse. Puis on revient globalement, top, on revient globalement vers l'arrière. Et on revient au centre. Bien. Nous allons faire la même chose, mais de l'autre côté. On va s'engager vers la droite. Attention.
stop, on s'engage globalement de façon linéaire vers la droite, sans flexion, sans inclinaison. Voilà, petit point d'appui. On s'engage, stop, lentement vers l'avant, sans intervention de la colonne vertébrale. Vous arrêtez au moment où la colonne vertébrale ou les épaules s'engagent. On va de l'autre côté, top. On glisse de façon relâchée. Voilà. Et on recule. Top. Et on revient au centre. Soit vous le faites les yeux fermés sous la dictée de mon assistance verbale, soit vous ouvrez les yeux pour avoir l'assistance visuelle. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons faire un mouvement hybride. On va glisser vers la gauche en faisant une inclinaison. L'épaule descend. Et nous allons faire un glissement, là je vous le dis, un glissement vers l'avant, mais en faisant une extension. Attention, je glisse vers l'avant et mon dos se creuse, se creuse, se creuse, creuse. Et là, je maintiens. Je maintiens, les fascias vont travailler autour de ça. C'est comme si je faisais un point d'appui au niveau de tous les fascias. Et je maintiens mon extension et je glisse de l'autre côté, tout en maintenant mon extension, tout en maintenant le rapprochement de mes omoplates. Hop. Et là, globalement, mes vertèbres vont se réajuster d'elles-mêmes en reculant. Je n'ai pas besoin de faire une flexion. J'ai juste à reculer et mes vertèbres reprennent. Puis je reviens au centre. Hop. Allez, go, on va de l'autre côté. Allez. Je glisse vers la droite. Mes épaules suivent. Ma colonne vertébrale suit. Je mets un petit point d'appui. Posture. Et j'avance en rapprochant mes omoplates, en reculant mes épaules, et la colonne vertébrale se creuse. Je maintiens de façon relâchée.
le mouvement, puis je maintiens l'extension de mon dos, le rapprochement de mes omoplates et je glisse du côté opposé. Voilà. Puis là, le recul. Vous n'avez pas à agir sur votre colonne vertébrale. Le recul remet toutes en position neutre. Puis je reviens au milieu. Bien. Top. J'espère que vous me suivez. Maintenant, vous gardez les yeux fermés. Vous écoutez ma consigne à venir. Je vais vous demander de faire la même chose, mais cette fois-ci en flexion de la colonne vertébrale. D'accord? Allez. Go, je vais vers la gauche. J'accepte que mon épaule descende et que l'autre monte, que ma colonne vertébrale s'incline et que mon tronc fasse un contre-mouvement. Et cette fois-ci, je m'engage devant en faisant une flexion. Tout s'engage et j'arrondis spontanément mon dos et je maintiens, petit point d'appui, et je vais de l'autre côté en maintenant ma flexion du dos. De l'autre côté. Et là, le mouvement non intentionnel va se produire en reculant massivement et globalement le tronc vers l'arrière. Et là, ma colonne vertébrale va se réajuster et va retrouver sa position neutre. Dans le recul. Puis, on revient au milieu. Bien. Maintenant, je vais vous demander d'explorer quelles sont les orientations qui se donnent. Prenez le temps. On va faire un peu de mouvement libre. Allez. Go. Découvrez le mouvement qui se donne. Quel est le starter de ce mouvement? Est-ce que c'est l'épaule? Est-ce que c'est la colonne vertébrale? Et quand vous ne savez pas, là où cela doit aller, vous reprenez une séquence qui appartient. Mais normalement, vous ne devez pas savoir si vous êtes dans un schéma d'extension ou dans un schéma de flexion. Mais vous découvrez, comme le musicien découvre sa partition,
en même temps qu'il est en train de jouer. Mettez des moments d'arrêt, et c'est vous qui choisissez la durée de ces moments d'arrêt. Tant que vous vous sentez bien dans une posture, vous y restez, de telle sorte que le tonus des fascias se mobilise. Et puis, quand vous sentez une invitation à aller ailleurs, vous y allez. Quand vous ne sentez pas, vous décidez. Jusqu'au moment où vous sentez que votre mouvement que vous avez choisi ou que vous avez suivi ait le goût de la justesse. Mais le but, c'est de faire partir votre mouvement soit de vos épaules, soit de votre colonne vertébrale, soit de votre bassin. Découvrez. Bien, maintenant, vous engagez votre cou et votre tête. Votre tête est là pour prolonger, pour jouer sa propre partition. Vous pouvez très bien avoir un glissé du tronc et une rotation de la tête. Et faites de votre tête soit un starter ou soit votre tête suit votre tronc ou soit joue sa partition. Le cou, allez explorer l'amplitude totale du cou en inclinaison, en contre-mouvement, en flexion, en rotation. Commencez maintenant à jouer avec vos coudes. Sentez que vos mains peuvent être un soutien et engagez votre coude en appui sur vos cuisses. Faites des diagonales si cela se propose. N'hésitez pas à revenir en arrière. Et maintenant, vous maintenez vos coudes fléchis et vous jouez avec l'humérus. Et les mains décollent des cuisses. Ça peut être une main d'abord. Et explorez avec vos épaules les orientations qui se donnent et vous suivez avec votre corps. Comme si, et puis l'autre main, si elle a l'opportunité, commence. C'est-à-dire que votre main s'oriente vers le ciel, ou vers la droite, vers la gauche, ou vers le bas. Voilà. Et vous explorez le mouvement libre. Et là, soudainement, vos coudes ont envie peut-être de
s'écarter, de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir. Puis de revenir avec une pronation ou une supination. Voilà, trouvez ce lieu et laissez faire vos mains. Sentez quel est le starter. Est-ce que c'est le coude qui commence et tout le corps va suivre? Est-ce que c'est le tronc qui commence et tout le corps va suivre? Est-ce que c'est la main qui commande et tout le corps va suivre? Ouvrez vos coudes, ouvrez-les, étirez-vous maximum, trouvez le dernier degré d'étirement, lent de tous vos fascias et mettez un point d'appui. Étirez. Puis, hop, vous sentez peut-être un relâché tonique qui vous indique de repartir. Et cette fois-ci, ça peut être l'humérus qui est le starter. Trouvez la partie qui oriente votre geste. Souriez, souriez. J'ai trop vu dans la vidéo de magnifiques mouvements, mais avec des visages graves. Souriez. Une main se rapproche, l'autre s'écarte. Délié rentrant, délié sortant. Engagez votre tronc vers l'avant, complètement vers l'avant. Et mettez-vous comme si vous étiez une statue. Rentrez dans votre posture immobile, puis à nouveau, créez vous-même votre propre statue. Donnez le temps à cette statue de prendre forme et rentrez dans votre posture. Si vous mettez du muscle, si vous repartez à la recherche d'une autre posture. Comme si votre corps était son propre sculpteur. Et faites en sorte que votre posture véhicule un sens pour vous. Voilà. Le stage précédent, on a beaucoup travaillé sur le détournement intentionnel. Et là, dans ce que je vous ai fait faire, il faut comprendre que cette dynamique joue beaucoup sur ce détournement intentionnel, c'est-à-dire permet de travailler sur les mouvements passifs, sur les mouvements non intentionnels, sur les mouvements non volontaires. Le mouvement qui est ressenti de façon paroxystique, maximum, c'est le mouvement qui est passif, non intentionnel, non volontaire. Et normalement, ce mouvement-là est conscientisable. On peut conscientiser ce mouvement-là. La difficulté, c'est de faire en sorte que
l'acte de conscientiser ne se transforme pas en un acte volontaire. C'est-à-dire que conscientiser, c'est prendre acte de ce qui se passe quand je fais tel ou tel mouvement. Donc ça, on a beaucoup joué là-dessus, beaucoup joué là-dessus. En gros, cet exercice-là est un entraînement à réintégrer dans les schèmes associatifs et dans les synergies de mouvement, réintégrer la dimension linéaire. Toute la première partie, le mouvement linéaire est volontaire, mais de façon relâchée et lent. Donc c'est comme si on intégrait la dimension linéaire à la dimension circulaire. Là, je vais vous faire ce que vous savez tous, mais on va jouer sur le mouvement non intentionnel, c'est-à-dire non volontaire. Et on va composer avec ça. Par exemple, si je vous demande de faire une extension de la colonne vertébrale, d'accord, le mouvement circulaire va être volontaire, d'accord? Mais le fait que le fait qu'il y ait une extension de la colonne vertébrale rend disponible les deux autres mouvements, c'est-à-dire un mouvement vers le haut et un mouvement vers l'avant. Ce mouvement vers le haut et ce mouvement vers l'avant qui découlent de l'activité motrice de l'extension sont des mouvements non intentionnels. Et c'est à travers le mouvement non intentionnel que la conscience corporelle s'enrichit. D'accord? Donc là, vous prenez la position et donc volontairement, vous faites une extension lente de la colonne vertébrale. Vous vous redressez lentement, vous faites une extension maximum. Et là, normalement, le mouvement non intentionnel, c'est le retour. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de faire le retour, vous avez juste le besoin de relâcher votre extension. Relâchez-la et laissez revenir, arrondir votre dos dans le relâchement. Voilà. Allez, on continue. On fait une extension de la colonne vertébrale, pure, sans mouvement linéaire du tronc. Voilà. Et vous laissez. Et vous relâchez votre extension. Vous n'avez pas besoin de le faire, la flexion. C'est le relâchement de l'extension. On se le refait. Voilà, top. Allez, go, encore une fois. Extension, carrément, vous faites une vraie extension. Puis, vous relâchez. C'est le relâchement qui revient. Vous n'êtes pas obligé de faire une flexion. Le dos se retrouve tout seul. Voilà. Ça, c'est dans le protocole le premier exercice. Sentir que dans une extension maximum volontaire, le retour est moins volontaire. D'accord? Il suffit juste de faire un lâcher. Donc ça entraîne les gens déjà à être plus passifs. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire un détournement intentionnel. D'accord?
C'est-à-dire que cette fois-ci, je ne vais pas demander à la personne de faire une extension de la colonne vertébrale, mais je vais demander à la personne de reculer les épaules et de rapprocher les omoplates l'une contre l'autre. Et là, de ne pas penser du tout à l'extension. La seule chose que l'on pense, c'est de rapprocher les omoplates. Et naturellement, le mouvement linéaire se fait. Et là, le mouvement circulaire se fait. Et là, c'est le mouvement circulaire qui est passif, qui est non intentionnel, sous la dictée, puis vous relâchez les omoplates, qui naturellement s'éloignent l'une de l'autre. Allez, encore une fois, go. Vous reculez les épaules, vous rapprochez les omoplates, et le dos, naturellement, se creuse pour suivre la proposition. Le mouvement volontaire, ce sont les épaules et les omoplates. Mais là, le retour se fera toujours de façon relâchée. Et je relâche. Je relâche. Je n'écarte pas volontairement mes omoplates. Et mes épaules retrouvent une position. Encore une fois. Top. Je rapproche mes omoplates, je recule mes épaules. Et naturellement, mon mouvement circulaire devient passif. Et je reviens. Et naturellement, la colonne vertébrale revient d'elle-même. Voilà. Mais je peux faire en sorte que le mouvement circulaire soit passif. Par exemple, si je vous demande de vous redresser vers le haut dans le mouvement vertical, naturellement, la colonne devient passive, l'extension devient passive. Et le retour, vous n'avez qu'à relâcher. Vous n'avez pas à faire volontairement le retour. Je recommence. J'entre de façon volontaire dans le mouvement linéaire vertical. Je vais vers le haut et naturellement, ma colonne vertébrale fait une extension. Retour. Je relâche. Et naturellement, voilà. D'accord? Maintenant, je vais utiliser l'abaissement, c'est-à-dire je vais enfoncer donc le mouvement vertical inférieur vers le bas. J'enfonce, je vais vers le bas, et naturellement, en allant vers le bas, j'ai une flexion de ma colonne vertébrale. Le mouvement volontaire est au niveau des mouvements de base. Là, je ne fais pas une extension. Mon intention est de me redresser. Je me redresse vers le haut et naturellement, j'ai une extension qui se produit. Petit point d'appui. Je relâche et je vais vers le bas. Et naturellement, j'ai une flexion qui se produit. Vous pouvez accentuer la flexion.
dans la descente. Encore une fois, je redresse. Je ne pense pas du tout à faire une extension de ma colonne vertébrale. J'ai juste à redresser, à redresser, à redresser. Quand vous avez trop de muscles, vous restez en deçà. Vous maintenez un point d'appui. Il y a une mobilisation du tonus. Puis je relâche. Je relâche. Je reviens en position neutre, à travers le haut. Top. Trouve la position neutre entre le haut et le bas. Maintenant, je peux faire du mouvement haut-bas et du mouvement avant-arrière un mouvement non intentionnel. Je vais juste demander de redresser la colonne vertébrale, de faire une extension de la colonne vertébrale. Et là, vous sentez le glissement vers le haut et vers l'avant. Je fais une flexion maintenant. Donc retour vers l'arrière, puis flexion. Et là, je sens le mouvement qui glisse de façon passive vers l'arrière et vers le bas. Je fais maintenant une extension et je sens le moment où l'extension génère un mouvement d'antériorité de mon tronc, de mon sternum, et un mouvement d'élévation vers le haut de l'ensemble. Et encore une fois, top. Vous faites une flexion et la flexion va engendrer naturellement un recul du dos et une descente de l'ensemble du tronc. Cette fois-ci, le mouvement linéaire devient non intentionnel et passif. Est-ce que vous comprenez cette chose-là? Maintenant, eh bien, c'est assez simple. Quand vous faites, on va faire un mouvement libre au niveau de la colonne vertébrale. Mettez-vous là, vous fermez les yeux. Et quel est le mouvement qui se donne en premier? Est-ce que c'est un mouvement d'élévation? À ce moment-là, c'est le mouvement d'élévation qui devient le starter volontaire. Et ce qui est intéressant, c'est d'être conscient de ce qui se passe autour. Voilà, vous mettez un point d'appui. Quel est le starter? Est-ce que c'est la flexion du dos, la descente de l'ensemble, le recul? Et donc faites un petit mouvement dans l'intimité de ces mouvements starter où est-ce que c'est trouver quel est le mouvement volontaire et percevez les mouvements qui en découlent, qui sont passifs. Et le mouvement passif peut devenir volontaire. Voilà. Quelquefois, c'est le recul. Et vous commencez à aller plus loin avec votre tronc, mais
dirigé par les 3 mouvements associés au niveau de la colonne vertébrale. Mais je voulais juste vous illustrer à travers le simple exercice du tronc toutes les possibilités de découverte qui se donnent et avec lesquelles vous pouvez jongler, vous pouvez... C'est passionnant, c'est passionnant. Soyez actifs, et je vous invite vraiment à faire tous les jours, c'est un pari entre nous, tous les jours, les 5 enchaînements que nous avons mis au point ensemble. Les 5 enchaînements, ça dure à peu près entre 13 et 14 minutes. Il faut le faire tous les jours. La fleur, la respiration, l'envol, le crépuscule et le cœur. Vous le faites tous les jours. Tous les jours. Si vous n'avez pas de plaisir à faire du mouvement, je ne vois pas comment vous allez pouvoir l'enseigner.